le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Et j'ai toujours soutenu qu'il fallait plutôt construire des ponts au lieu de construire des murs. Ça a toujours été mon leitmotiv. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. Info 243 au cœur de l'actualité. Deuxième journée et la fin de la visite de travail du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce dimanche 5 juin 2022 à Oyo, en République du Congo, dans le département de la Cuvette, à plus de 400 km de Brazzaville, la capitale. C'est une visite qui a été marquée par des entretiens en tête-à-tête du chef de l'État avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre intervient sur le plan bilatéral dans un contexte de raffermissement de bonnes relations d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville, et sur le plan sous-régional, dans un climat de discorde causé par le différend qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda, soutenant le M23 qui attaque le pays dans la partie est du territoire national. Au cours du point de presse animé à l'aéroport, à l'issue de leurs entretiens, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré sa bonne foi, sa volonté et sa détermination d'engager la RDC sur la voie de la paix avec tous ses pays voisins pour la stabilité et le développement de la sous-région. Hélas, cette paix, recherchée depuis son avènement à la magistrature suprême, n'est pas à considérer comme un signe de faiblesse, a renchéri le chef de l'État. Dès mon accession au pouvoir, j'ai voulu envoyer un message très clair à tous les pays frères voisins, un message de paix, un message de solidarité pour que nous puissions ensemble nous liguer pour faire face aux difficultés du moment dans le monde et dans nos pays et tourner ceux-ci, nos pays, vers le développement plutôt que vivre les tensions du passé. Et j'ai toujours soutenu qu'il fallait plutôt construire des ponts au lieu de construire des murs. Ça a toujours été mon leitmotiv. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. Je suis le premier affecté, comme je le disais, et j'espère que la situation n'en restera pas là. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir. La République démocratique du Congo que je dirige et celle que je veux voir, c'est un pays où règne la paix, la sécurité, l'hospitalité, parce que notre pays l'a toujours été. Mais cela ne doit pas constituer une occasion pour des voisins de venir nous provoquer. Donc j'espère que le Rwanda a retenu cette leçon, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la République démocratique du Congo. Et j'en veux pour preuve le simple fait que en 2013, les mêmes M23 avaient été totalement défaits et leur arsenal avait été confisqué. Si aujourd'hui ils ont repris du poil de la bête, ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part. Le président Denis Sassou Nguesso a vivement salué la visite de son homologue de la RDC à Oyo. Il a lancé un message de paix sans laquelle l'Afrique ne saura relever les multiples défis auxquels elle est confrontée. Aujourd'hui, l'Afrique a de nombreux défis à relever. Des crises sanitaires, économiques, financières, et même les défis de l'alimentation de nos populations. Et nous ne voyons pas comment nous pouvons relever ces défis en Afrique s'il n'y a pas un climat de paix et de coopération en Afrique. Et on n'a pas besoin de faire un dessin pour cela.
Et voilà pourquoi je salue la visite ici à Oyo de mon frère, le président Tshisekedi Tshilombo. Et je pense que nous avons eu des entretiens fructueux. Avant même d'être ici, nous avons évoqué ces questions à Malabo en marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine. J'ai discuté ces questions avec le président d'exercice de l'Union africaine à Malabo. J'ai discuté de ces questions, la relation entre la RDC et le Rwanda avec le président Joao Lourenço, qui est président d'exercice de la CIRGL. Et ensemble, nous avons pensé que tout devrait être mis en œuvre pour ramener la paix. Au terme de fructueux entretiens, signe de l'excellence des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville, des entretiens qui ont été aussi axés sur la tension entre la RDC et le Rwanda, les deux chefs d'État se sont séparés à l'aéroport de Lombo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a repris place à bord du Airbus des Congo Airways pour son retour à Kinshasa. À Bruxelles, le compte à rebours a commencé. C'est la dernière ligne droite avant le début des funérailles officielles du premier Premier ministre du Congo à son accession à l'indépendance. Dans la capitale européenne, les derniers réglages ont été faits à l'issue d'une série de réunions entre les officiels belges et congolais déterminés à offrir des funérailles dignes à ce personnage emblématique que fut Patrice Emery Lumumba. C'est au palais d'Egmont, qui abrite le ministère belge des Affaires étrangères, que la cérémonie sera mise en branle. Ici sera accueillie sa famille biologique, dont on attendra un discours des circonstances. Mais déjà, l'émotion est perceptible à la veille de cette cérémonie historique qui est loin de laisser indifférent l'un d'entre les fils Lumumba. Je considère que c'est un moment historique, c'est un moment qui ne se répète pas, un des plus grands moments pour l'Afrique, le retour de la dépouille du premier martyr des indépendances africaines. Lumumba, c'est un symbole. Lumumba, il s'est incarné au Congo et pendant plus de 60 ans, on n'a pas pu faire le deuil. En tant que fils, je me dis enfin, on va pouvoir enterrer dignement notre père. Mais aussi, en tant que Congolais, il y avait quelque chose qui nous manquait. Quelque chose, nous sommes des Congolais, nous sommes des Bantous. Et on considérait que son âme ne se reposait pas en paix. Et c'est très important que son âme repose en paix, parce que le côté spirituel pour nous Bantous, c'est aussi très important. C'est le seul Africain que plus de 28 pays dans le monde l'ont honoré par une avenue, un boulevard, une université, école, institut et que sais-je. Et à cette occasion, je souhaiterais que tous les Congolais qui soient présents physiquement dans la pensée pour enfin qu'on arrive à enterrer celui qu'on l'a considéré comme notre héros. Patrice Emery Lumumba aura droit aux honneurs militaires. Après des formalités judiciaires et administratives, la Belgique remettra officiellement la dépouille de Lumumba à sa descendance en présence des autorités congolaises, parmi lesquelles on devrait compter la première d'entre elles, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas lésiné sur les moyens
pour accompagner la famille Lumumba dans ce long processus de rapatriement des restes du héros national. Avant que la dépouille ne prenne son envol vers sa dernière demeure, d'autres étapes lourdes de symboles sont prévues. D'abord à l'ambassade de la RDC auprès du Royaume de Belgique, où une veillée se tiendra à l'intention du grand public, appelé à rendre les derniers hommages à cet illustre personnage. Ensuite, ce sera le passage obligé dans la commune d'Ixelles, où associations et groupes communautaires convergeront vers le square Patrice Emery Lumumba, à la porte du célèbre quartier Matongé. Un passage obligé pour tous ces activistes de diverses origines qui, pendant longtemps, ont plaidé pour la débaptisation de ce site. C'est pour nous une victoire après des années de lutte, de revendications et de demandes incessantes auprès du gouvernement belge pour qu'il réhabilite M. Lumumba, Patrice, qui est pour nous le héros national, le modèle justement que les jeunes et les moins jeunes ont besoin justement pour qu'il apporte des valeurs à notre pays. Mais écoutez, le principal message que nous on va essayer de donner avec l'ensemble des associations qui seront intégrées justement aux cérémonies, c'est plutôt un hommage, un message qu'on va adresser à notre héros national pour lui dire pardon d'avoir pris autant de temps, pour lui dire merci pour tout ce qu'il nous a enseigné, pour le modèle qui fut et qui continue à être, puisque malgré qu'ils l'ont assassiné physiquement, il est encore plus en plus vivant dans nos cœurs et dans nos esprits. Le message que je vais donner aux autorités congolaises peut-être, c'est de mettre M. Patrice Emery Lumumba à la place qu'il mérite auprès de notre pays. Juste après ces hommages, la dépouille de Patrice Emery Lumumba prendra la direction de l'aéroport militaire de Melsbrook, lieu de derniers honneurs militaires avant l'embarquement en direction de Kinshasa, où l'avion affrété pour la circonstance atterrira aux petites heures du matin. Ce sera alors le début d'un long périple de la dépouille de Lumumba. Kinshasa, Tchumbe, Kisangani et Lubumbashi symboliseront le dernier parcours de ce martyr congolais avant qu'il ne repose pour l'éternité le 29 juin 2022 dans son mausolée de l'échangeur de Limete, rebaptisé Mémorial Patrice Emery Lumumba.